Alors que je réfléchissais au sujet de la dernière vidéo, où je disais que cette pandémie nous avait rendus plus conscients de la fragilité de notre existence, que cette pandémie nous avait mis face à cette limite si ténue entre la vie et la mort, je suis tombé sur une lecture du grand sociologue de l'université de Yale, Nicholas Christakis, qui prédit avec beaucoup de justesse les séquelles sociales, les séquelles psychologiques et les séquelles économiques de ces temps post-pandémie. Quand les pandémies se terminent, vient le temps de la fête. Si l'on se tourne vers ce qui s'est passé au cours des 2 derniers millénaires, indique ce célèbre sociologue, il est probable que nous observions quelque chose de similaire à ce qui s'est passé pendant les années 20, les célèbres années 20 du siècle dernier. Les gens chercheront inexorablement davantage d'interactions sociales. Il y aura plus de tolérance au risque et les gens dépenseront tout l'argent qu'ils n'avaient pas pu dépenser jusque-là. Après la pandémie peut venir une époque de dépenses frénétiques et incontrôlées. N'est-ce pas pour cela que nous entendons déjà de plus en plus, alors que nous vivons encore avec le Covid, ce type de phrase ? Quand allons-nous vivre si ce n'est pas maintenant ? Profite ! Le mois prochain, j'achèterai de nouveaux meubles pour le salon et je réparerai aussi la maison. Pourquoi attendre le mois prochain ? Fais-le dès maintenant. J'achèterai une voiture l'année prochaine. Tu penses t'acheter une voiture l'année prochaine ? Et s'il n'y a pas d'année prochaine ? Vas-y tout de suite. Un jour, j'irai voir la Coupe du Monde. Un jour ? Mais cette année, c'est au Qatar. Si tu n'as pas d'argent pour y aller, fais un prêt à la banque et voilà. C'est cette fois ou jamais. Ces phrases ne nous annoncent-elles pas le surgissement d'une attitude gouvernée par l'immédiateté ? N'est-ce pas le produit de toutes les douleurs et de toutes les vicissitudes de la pandémie ? N'est-ce pas le fruit d'une pandémie qui nous a montré que nos existences peuvent s'achever en un clin d'œil et que chaque jour nouveau est incertain ? Notoriété de la modernité liquide. Dans ce sens, il est possible que dans ce scénario de post-pandémie, on voit augmenter les caractéristiques de la modernité liquide, un brillant concept mis au point par le célèbre sociologue polonais Zygmunt Bauman. C'est-à-dire qu'on voit s'accroître la culture de l'immédiateté, la culture du plaisir et de l'individualisation, qui associe la vision du bonheur avec l'augmentation de la consommation. Dans cette modernité liquide, Bauman indique que le court terme a remplacé le long terme. L'immédiateté est devenue un idéal suprême. Si l'on regarde les jeunes d'aujourd'hui, les millennials, cette attitude d'immédiateté qui envahit tout était déjà un trait distinctif bien avant la pandémie. La vie, pour cette nouvelle génération, se résume à l'ici et maintenant. On dirait que la capacité d'attente se réduit à sa plus maigre expression. C'est une génération qui ne sait pas attendre. Dans ce sens, les temps de post-pandémie risquent d'accentuer encore davantage cette dimension qui leur était déjà constitutive.